BEM 2016. Le petit enfant et l'oiseau. Soudain il ferma la fenêtre, courut dans la chambre, sauta sur les chaises et les tables, les mains tendues vers le plafond. Son père et sa mère virent qu'il ne se démenait si fort que pour atteindre un petit oiselet tout mignon et petit qui, les ailes frémissantes, criait de peur. Blotti contre une poutre dans un recoin du plafond. L'enfant allait se saisir de lui, lorsque Classe parlant vivement lui dit « Pourquoi sautes-tu ainsi ?» « Pour le prendre, » répondit le petit enfant. « Le mettre en cage, lui donner des graines et le faire chanter pour moi. » Cependant l'oiseau, criant d'angoisse, voletait dans la chambre en heurtant de la tête les vitraux de la fenêtre. L'enfant ne cessait de sauter. Classe lui mit pesamment la main sur l'épaule. « Prends-le, lui dit-il, mets-le en cage, fais-le chanter pour toi. Mais, moi aussi. Je te mettrai dans une cage fermée avec de bons barreaux de fer et je te ferai chanter aussi. Tu aimes courir, tu ne le pourras plus, tu seras à l'ombre quand tu auras froid. Au soleil quand tu auras chaud, puis un dimanche, nous sortirons, ayant oublié de te donner de la nourriture. Au retour, nous trouverons-ils mort de faim et tout raide. » L'enfant s'élança. « Que fais-tu ?» demanda le père. « J'ouvre la fenêtre à l'oiseau, » répondit-il. En effet, l'oiseau, qui était un chardonneret, sortit par la fenêtre, jeta un cri joyeux, monta comme une flèche dans l'air puis, s'allant placer sur un pommier voisin, se lissa les ailes du bec et se secoua le plumage. Classe dit alors à son fils, « Fils, n'ôte jamais à omnibet sa liberte, qui est le plus grand bien de ce monde, et laisse chacun aller au soleil quand il a froid, à l'ombre quand il a chaud. » BEM 2016. الطفل الصغير والطيور فجأة أغلق ثيل النافذة، ودخل غرفة النوم، وقفز على الكراسي والطاولة، ومددت يده نحو السقف. رأى والده ووالدته أنه كان يكافح بشدة من أجل الوصول إلى طائر صغير لطيف وصغير، ترتجف أجنحته، ويصرخ في خوف، متجمعين ضد شعاع في زاوية من السقف. كان الطفل على وشك الاستيلاء عليه عندما قاله كلاس بصوت عال: لماذا تقفز مثل هذا؟ لأخذه. أجب الطفل الصغير، ووضعه في قفص، وأعطيه بذورا وجعله يغني لي، لكن الطائر. الصراخ في الكرب، مغلقة في الغرفة، وضرب رأسه ضد النوافذ الزجاجية الملون. استمر الطفل في القفز، وضع كلاس يده بشدة على كتفه. قال له: خذها، ضعه في قفص، اجعله يغني لك.
لكني أيضا سأضعك في قفص مغلق به قضبان حديدية جيدة وسأجعلك تغني أيضا. أن تحب الجرية، لن تكون قادرا على ذلك، ستكون في الظل عندما تكون باردا، وفي الشمس عندما تكون دافئا. ثم يوم أحد سنخرج، بعد أن نسيت أن نقدم لك الطعام، في طريق العودة سنجد تل يتضورون جوعا وقاسية. بدأ الطفل: ماذا تفعل؟ سأل الأب، فأجاب: أفتح النافذة أمام الطائر. في الواقع خرج الطائر الذي كان بمثابة طائر الحسن من النافذة، وألقى صرخة فرحة وتسلق كسهم في الهواء، ثم ذهبا إلى وضع نفسه على شجرة تفاحة قريبة وسهل أجنحته بمنقاره وهزت ريش. ثم قال كلاس لابنه: الابن، لا ترفع أبدا عن الإنسان ولا تغبي حريته التي هي خير الخير في هذا العالم. ودع الجميع يذهبون إلى الشمس عندما يكون الجو باردا، في الظل عندما يكون الجو حارا. BEM 2016. Le petit enfant et l'oiseau. Soudain-il ferma la fenêtre, courut dans la chambre, sauta sur les chaises et les tables, les mains tendues vers le plafond. Son père et sa mère virent qu'il ne se démenait si fort que pour atteindre un petit oiselet tout mignon et petit, les ailes frémissantes, criait de peur. Blotti contre une poutre dans un recoin du plafond. L'enfant allait se saisir de lui, lorsque Classe, parlant vivement, lui dit: « Pourquoi sautes-tu ainsi? » « Pour le prendre, » répondit le petit enfant. « Le mettre en cage, lui donner des graines et le faire chanter pour moi. » Cependant l'oiseau, criant d'angoisse, voletait dans la chambre en heurtant de la tête les vitraux de la fenêtre. L'enfant ne cessait de sauter. Classe lui mit pesamment la main sur l'épaule. « Prends-le, lui dit-il, mets-le en cage, fais-le chanter pour toi. Mais, moi aussi, je te mettrai dans une cage fermée avec de bons barreaux de fer et je te ferai chanter aussi. Tu aimes courir, tu ne le pourras plus, tu seras à l'ombre quand tu auras froid. Au soleil quand tu auras chaud, puis un dimanche, nous sortirons, ayant oublié de te donner de la nourriture. Au retour, nous trouverons-ils mort de faim et tout raide. » L'enfant s'élança. « Que fais-tu? » demanda le père. « J'ouvre la fenêtre à l'oiseau, » répondit-il. En effet, l'oiseau, qui était un chardonneret, sortit par la fenêtre, jeta un cri joyeux, monta comme une flèche dans l'air puis, s'allant placer sur un pommier voisin, se lissa les ailes du bec et se secoua le plumage. Classe dit alors à son fils: « Fils, n'ôte jamais à omnibet sa liberte, qui est le plus grand bien de ce monde, et laisse chacun aller au soleil quand il a froid, à l'ombre quand il a chaud.